le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale encore une fois, puisque je vais vous parler un tout petit peu d'un tarot que j'ai reçu il y a déjà quelques semaines maintenant, et que j'aime beaucoup. En fait, ce tarot, il m'est passé sous le nez à plusieurs reprises. C'est-à-dire que tout d'abord, il a été sur Kickstarter il y a déjà quelques temps, il y a 3 ou 4 ans, il me semble. Donc je ne l'ai pas backé à cette époque-là. Ensuite, dernièrement, il a été en vente sur Little Red Tarot en Angleterre. Là encore, j'ai pas été assez rapide puisque les stocks sont partis très vite et que j'ai donc eu un message comme quoi le jeu n'était plus disponible. Et puis finalement, grâce à l'auteur du jeu, j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait, une boutique qui le vendait. Et donc j'ai eu le dernier exemplaire puisque au moment où j'ai commandé ce jeu, il n'en restait qu'un. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et ce tarot, c'est le Next World Tarot de Christy C. Rode. Alors, donc ce tarot est actuellement sold out. Il est épuisé. A priori, il devrait y avoir une autre édition, mais je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Si je viens en avoir, évidemment, vous serez tenus informés. Donc ce tarot arrive dans une boîte en carton, assez fragile parce que j'ai dû la rescotcher, bien dommage. Donc de grande taille comme vous le voyez. C'est un jeu auto-publié bien entendu. Il a été illustré et les textes du livret sont écrits par Christy C. Rode. Voilà, donc je vous montre la boîte. Ça c'est une illustration que j'adore qui est le dos des cartes en fait. Et je suis complètement zinzin de cette image, je la trouve magnifique. Et donc ça représente la carte de la justice, il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est celle-ci. Donc voilà, à part donc, puisque ça ne peut pas rentrer dans la boîte, vous avez un livret, comme ça, avec du papier glacé. Et en fait, donc ce livret, il va juste vous donner une petite intro de qu'est-ce qu'est en fait ce tarot. Donc en fait, j'ai beaucoup aimé la première phrase qui est « When we're up, the system wants to tear us down ». Qui veut dire en gros, quand on est en haut, quand tout va bien, le système, donc au sens général du terme, veut nous descendre en fait, nous faire aller en bas. Hein. Voilà, donc ça m'a fait sourire en fait. Je me suis dit, c'est vrai que c'est valable aussi en France. Et donc, si je poursuis dans quelques phrases plus bas, The Next World Tarot is a tool for magic. Le Next World Tarot est un outil pour la magie. Donc en fait, il fait sortir de vous la magie qui est en vous. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc ce tarot, il est cosmopolite parce qu'il va parler de beaucoup de choses. Déjà, c'est un tarot moderne. Il va parler du monde actuel. Et c'est le seul tarot sur le monde d'aujourd'hui que j'ai et qui est aussi, aussi représentatif du monde actuel. Voilà. Donc, la personne qui a fait ce tarot est d'origine afro-cubaine. Donc, ça se ressent quand même beaucoup au niveau du tarot, mais il est quand même cosmopolite. Voilà, on n'a pas que ses origines qui ressortent. On a vraiment tout plein de choses. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la diversité qui est dans ce tarot. Et donc, sans parler du guidebook, je vais vous en parler juste brièvement. Bon, vous avez donc des petites explications sur le Next World Tarot, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, comment il a été fondé, etc. Et donc, comment elle a travaillé aussi dessus, avec des marqueurs, avec de la peinture acrylique, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Et elle signe « Amour et rage », Christy C. Rode. Voilà, un peu une révolutionnaire. Donc, là, ensuite, vous avez les explications des cartes. Donc, chaque fois, en fait, vous avez le nom de la carte avec l'explication. Voilà, donc il y a quand même une bonne page chaque fois. Et pour les cartes des suites et de cours, donc c'est un petit peu plus concis. Mais très bien au niveau du livre. Voilà, je trouve que
Ce qu'elle a écrit nous permet justement de voir un peu comment elle ressent les cartes, donc ça j'apprécie toujours quand c'est l'artiste qui écrit le livret qui accompagne. Voilà, et puis rien de spécial, voilà de quoi est composé le livret. Et donc ce tarot, il est assez particulier parce que c'est ce qu'on appelle un tarot de style queer. Alors, c'est un mot anglais qui à l'origine veut dire un peu bizarre, étrange ou pas commun, ou pas comme nous. Qu'est-ce que c'est queer? Alors, je me suis imprimé une définition pour vraiment que ce soit clair et ne pas dire n'importe quoi ou ne pas utiliser les mots qui ne convenaient pas. Donc en fait, le mot queer, il est utilisé par des personnes qui n'adhèrent pas à la vision binaire des genres et des sexualités, hommes ou femmes, hétérosexuels ou homosexuels, ou s'identifient à une orientation sexuelle ou à une identité de genre qui n'est pas conforme aux normes sociales, ou il est utilisé par des personnes qui refusent tout simplement d'être étiquetées selon leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, le terme intersexualité ou queer englobe tous les genres et les orientations sexuelles. Il s'agit d'un terme plus fluide comparativement à gay, bisexuel, lesbienne, hétérosexuel, hommes et femmes, qui sont des termes plus fixes, qui permet de reconnaître une différence sans avoir à la définir de manière rigide. Donc voilà ce que ça veut dire queer. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ce tarot parle à tout le monde, en fait. Tout genre confondu, toute orientation sexuelle confondue, je trouve ça formidable. En fait, queer, c'est tout simplement ne pas dire si on est un homme, une femme et notre orientation sexuelle. Donc en fait, je trouve ça très bien qu'on n'ait pas à justifier. Voilà, je comprends tout à fait ce mouvement, en fait. Je suis pas particulièrement adhérente puisque je dis que je suis une femme, voilà, je suis mariée, j'ai une petite fille, etc. Mais je comprends totalement ce mouvement et puis je suis totalement ouverte et je trouve ça en fait très très bien et du coup pour moi ce tarot parle à tout le monde et je trouve ça génial. C'est un tarot d'unité en fait pour moi. Voilà, donc ça c'est la première chose que je tenais à vous dire parce qu'il faut quand même, je pense, le souligner. C'est à mon sens important. Voilà. Deuxième chose, j'adore les couleurs, j'adore les dessins. On a toutes les morphologies. On a des gens qui sont menus, on a des gens qui sont forts. Voilà. Et je trouve que ça représente justement très bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a plein de représentations de choses imparfaites. Et en fait, notre monde, il est comme ça. Donc, je trouve ça génial. Alors, je vais vous montrer d'abord les images que j'aime le plus. Je ne vais pas vous faire une review complète. Je voulais juste partager des petites choses avec vous concernant ce tarot. Et donc, je vais vous montrer les images que je préfère dans ce tarot. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre. Mais je voulais vous en parler un petit peu, puis vous le faire découvrir. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas pu l'acheter avant qu'il soit sold out, j'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il y ait une autre édition parce que ce tarot, il faut vraiment qu'il se diffuse au maximum. C'est un tarot de paix aussi, de paix et de rébellion contre ce qui ne va pas dans notre monde, contre le système, etc. Donc voilà, moi il me parle beaucoup. Alors je vais commencer donc, elles ne sont pas dans l'ordre de préférence, de toute façon je vous dirai quand vraiment c'est mes coups de cœur. Donc il y a celle-ci, le 5 des bâtons. Alors, ce que j'aime bien, c'est il y a toujours un mot-clé, en fait, pour vous orienter sur la signification de la carte. Et il est aussi relié à l'astrologie. Donc, les personnes qui connaissent un peu l'astrologie, enfin, qui connaissent quand même pas mal l'astrologie, il y a des petites indications sur l'astrologie. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet de travailler avec les signes du zodiaque, avec les planètes. Donc, je trouve ça bien. Par contre, ça n'est pas mentionné dans le livre. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Mais donc pour les personnes qui connaissent un peu l'astrologie, elles peuvent donc creuser un petit peu plus la carte et sa signification. Alors je les tiens, vous voyez, elles sont immenses. Immenses. Avec le Mat Tarot et le Journey into Egypt, je crois que c'est mon jeu le plus grand. D'ailleurs, il faudrait que je compare. On le fera à la fin de la vidéo si je n'oublie pas. Mais elles sont très grandes. Donc ça, c'est le dos qui est splendide, je vous l'ai dit.
Il est magnifique. Je pense que c'est une orchidée en fait, et qui est emprisonnée dans du barbelé. Donc parfois je me sens un peu comme ça. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai vu ce dos, je l'ai trouvé magnifique. Puis il y a un petit peu, alors c'est très léger, mais on voit un petit peu du mauve. Voilà, c'est pastel avec du beige. Voilà, très très joli. Donc je reviens sur mes cartes préférées. Alors il y a le 5 de bâton. Voilà, je veux pas que ça brille trop. Il y a la tempérance. Alors pour les majeurs, vous avez toujours l'élément, donc là en l'occurrence le feu, un signe du zodiaque et une planète. Et donc pour les arcanes mineurs, vous avez un mot-clé et puis on vous donne une référence astrologique. Donc ça c'est la carte de la tempérance qui est magnifique. J'adore. Là on a le 6 de coupe. 6 de coupe. Voilà, elle est très très belle aussi. Elles sont magnifiques. Là, on a la reine de Pentacle. Donc, voilà, par rapport à ce que je vous disais sur le genre, il y a des personnages qu'on ne peut pas vraiment déterminer. Bon, là, on peut un petit peu encore, mais certaines cartes, c'est moins évident, mais je trouve ça super. Là, on a la carte du soleil qui est juste trop belle. Alors ça, c'est coup de cœur, l'impératrice. Gros coup de cœur cette carte. Pour les couleurs, pour le personnage, voilà, je la trouve magnifique. Vraiment une de mes cartes d'impératrice préférées, elle est superbe. Là on a la carte du monde qui est trop jolie aussi. Les couleurs de ce jeu sont splendides. Le 4 de coupe, alors il y a un petit peu de nudité, pas énormément, mais enfin bon, voilà. Donc si vous n'aimez pas trop ça, peut-être que c'est un tarot qui ne vous conviendra pas. Mais ce 4 de coupe, je le trouve juste sensationnel. Là, on a le chevalier des bâtons. Magnifique. Les couleurs, voilà, j'en reviens aux couleurs, mais superbe. Le 7 des bâtons. Courage, seul contre tous, là. On le sent bien. Et très actuel, hein, comme vous le voyez. Alors, la carte de l'étoile, très belle aussi. Elle est magnifique. La reine des épées, superbe aussi. Le trône de la vérité. L'as des bâtons, les racines du feu. Les as sont très beaux. Le roi de pentacle, le trône de la sécurité. Donc chaque fois vous avez, pour les personnages de cour aussi, une petite phrase clé qui vous oriente un petit peu. Alors là on a le 6 de bâton, la victoire. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des mots-clés, des petits mots qui sont sur les coussins. Donc il y a marqué décolonisation et renaissance. Voilà, donc chargé d'histoire aussi. Hein. Vraiment chargé d'histoire par rapport à Cuba, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. La roue de fortune. Le pendu, donc, qui s'appelle suspension. Et j'adore. Alors celle-ci m'a particulièrement touchée parce que c'est la première carte que j'ai tirée de ce jeu. Je me suis fait une carte du jour et en fait c'était un mercredi, je m'en souviens, où je devais passer justement la journée avec ma fille, avec mes chats, voilà. Et quand j'ai vu cette carte, quand j'ai tiré cette carte, elle m'a vraiment transcendée parce que ça me parlait tellement en fait. Voilà, donc je me suis vue avec ma fille et un de mes chats. J'ai trouvé ça superbe. Autre coup de cœur, la grande prêtresse. Moi, je la trouve à tomber par terre. Puis voilà, elle me fait rêver avec ses palmiers. Voilà. Et puis l'abondance hein, derrière, voilà. Elle est abondante, elle est généreuse. Et puis on voit ses grenades derrière. Bon, je la trouve juste magnifique. Encore une fois, les couleurs magnifiques. La lune, qui est aussi superbe. Et le 2 de coupe, que je trouve très joli. Voilà, et puis je vais vous en montrer quelques-unes encore, hein, que j'ai sorties du jeu. Donc je ne vous les montre pas toutes, mais je vous en montre encore quelques-unes. Donc là, on a le roi de bâton, le trône du feu. On a le chevalier de coupe, la chanson d'amour, c'est trop beau ça. L'as des coupes, je crois que je vous ai mis les 4 as pour vous les montrer tous les 4. Les racines de l'eau. Le 3 d'épée que je trouve particulièrement fort.
qui va représenter là la tristesse. Mais bon, elle est vraiment, vraiment très forte, cette image. L'As de Pentacle, les racines de la terre. La reine des bâtons, je la trouve très belle. Le trône de la détermination, elle sait ce qu'elle veut, la reine de bâtons. Puis bien, c'est bien, avec les couleurs là, c'est bien solaire, bien l'élément feu. Le magicien, très jolie carte. La reine des coupes, le trône de l'émotion. Le 9 des bâtons. 6 de pentacles. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que donc c'est la générosité, le 6 de pentacle, le partage, la générosité, faire don de soi. Mais là, on a la redistribution. Donc on est dans l'humanitaire là. Et elle a un autre sens, je trouve, encore plus fort. C'est vraiment tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Je trouve ça très joli. Voilà, au niveau de la signification. La force. Le 7 de pentacle, très joli, très sympa. Le 3 de pentacle, donc là on a vraiment l'équipe. Hein. On sent vraiment la cohésion, l'unité aussi. Il y a des cartes qui sont assez fortes au niveau de la signification. Là on a le 5 de pentacle. Le page des coupes, la maison de l'expression, le siège de l'expression. Le fou, c'est pas trop ce qu'il va faire ce fou. La mort, la révolution, alors celle-ci est très forte aussi. Hein. C'est la tour, la révolution en fait. Le 7 d'épée. L'ermite, un petit peu tout seul dans son coin, il réfléchit. La justice, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc la même image que la boîte. Puis on voit cette statue de la liberté qui est particulière, hein. Elle a le poing levé, elle a une certaine force, on sent en elle. Et donc on voit tous ces gens qui sont de races différentes, etc. Je trouve ça assez beau au niveau de la représentation aussi. Le messager. Alors ça, c'est le hiérophant, le messager. Le roi des coupes. Très chouette aussi. Et oui, là aussi, dans ce jeu, il y a vraiment, quand je vous dis qu'il représente vraiment tout le monde, il représente vraiment tout le monde, y compris les gens qui ont un handicap. Et donc, voilà, il va parler vraiment à tout le monde, ce jeu. Et je trouve ça formidable. Formidable. Le trône du mouvement. Pour le roi des coupes. Le 3 des coupes. Elle est rigolote, celle-là. J'aime bien. Elle est sympa, je trouve. La joie, ben ouais, elle représente bien la joie. L'as des épées. Les racines de l'action. Le diable. Là encore, une carte qui est très forte. La justice n'est pas aveugle. Quand le silence est égal au profit. Bon, il y a de la réflexion derrière. Les amoureux. Le chariot, avec les petits éléphants, j'adore. Avec un éléphant bleu, un éléphant violet, voilà. Il y a quand même de la symbolique qui suit le rider un peu, hein, quand même. Et puis le 4 des bâtons, c'est ma carte d'aujourd'hui, ça d'ailleurs. L'harmonie. Très jolie aussi, voilà. Donc de très très belles couleurs, vraiment. Alors moi, je ne le laisse pas dans la boîte. J'ai un petit pochon de Margot. Tout simple, qui lui va bien, mais par contre, le sac étant quand même assez grand, il est un peu juste, donc du coup, j'ai demandé à Margot de m'en faire un plus grand pour que je puisse le ranger. Vous voyez, ça sert un peu en fait là, et donc celui-ci, je le garderai pour un autre jeu que j'ai et qui est très beau aussi, donc voilà, il n'est pas perdu. Et je vous remontre encore une fois le dos qui est magnifique. Hop, plus de lumière. Voilà, ce dos, il est majestueux. Et on va comparer justement avec le mat tarot pour voir au niveau de la grandeur des cartes, parce que c'était mes tarots les plus grands jusqu'à présent, avec le Journée into Egypt. Et à mon avis, on n'est pas loin là. Donc, je coupe vite la vidéo et je regarde ça avec vous. Alors, le mat tarot, c'est celui-là. Donc lui, il a des cartes peut-être un
peu plus larges. Voilà, elles sont en fait plus larges. C'est ce que je pensais. Vous voyez, ça dépasse. Mais par contre, il est plus haut, hein, celui-là. Donc, elles sont quand même super grandes. Hein. Si on compare les deux, elles sont plus grandes celles-ci, en fait. Hein. Parce qu'elles sont quand même beaucoup plus hautes. Donc, ouais, je me doutais. Donc, le mat tarot n'est plus mon tarot le plus grand. Voilà, la place est prise par celui-ci, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous avez eu plaisir à découvrir ce jeu, en fait, qui est différent de tout ce qu'on peut rencontrer. Et bien tiens, on va peut-être se tirer une carte pour voir. Allez, soyons fous, faisons un petit tirage pour terminer cette vidéo, pour clore cette vidéo. Voilà. Alors pour mélanger, moi je le mélange comme ça évidemment parce que elles sont très grandes, donc je ne peux pas faire autrement. Et puis j'essaye de vraiment faire attention pour ne pas les abîmer. Voilà, donc elles ont un joli papier glacé. J'ai pas parlé de la qualité, mais on va regarder ça avec la carte que je vais tirer. Le chariot. Le chariot. Eh ben, le chariot, il avance, voilà, il avance pas forcément très vite des fois, mais si les deux éléphants arrivent à regarder dans la même direction, il repart et voilà, il évolue petit à petit. Donc il y a encore du chemin à parcourir, mais on en a parcouru un petit peu quand même, donc c'est pas mal. Et donc au niveau de la qualité, vous voyez, elles sont souples, mais juste ce qu'il faut, quoi. C'est une bonne qualité de papier, elles sont assez épaisses quand même. Je ne sais pas si ça se voit, oui ça se voit quand même. Donc voilà, donc superbe carte. Je vais quand même regarder dans le livret, parce que je l'ai un petit peu feuilleté, mais j'ai pas eu le temps de le lire complètement encore. Mais qu'est-ce qu'on dit sur le chariot? Donc c'est un véhicule, bien sûr, pour les pensées révolutionnaires. C'est marrant ça. Donc je ne vais pas tout lire. Alors, le chariot vous demande de mettre des noms sur vos objectifs et de les nourrir. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il faut que les deux éléphants regardent dans le même sens, en fait. Parce que si vous voulez quelque chose, mais que vous ne faites rien pour l'obtenir, eh ben, vous ne l'aurez pas. Hein, ça, c'est une évidence. Donc, il faut se préparer à se battre parfois pour pouvoir atteindre son objectif. Voilà, donc on vous demande si vous êtes prêts à faire un pas en avant pour avancer. Et si vous êtes capable d'élaborer un plan d'action pour y arriver, hein, pour honorer ses intentions, cette vérité-là. Donc voilà, une superbe carte, j'adore. Mais j'aime beaucoup comment elle a écrit les textes. Voilà, ben cette fois j'ai terminé. Donc il me reste à vous faire des gros bisous, à vous remercier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça c'est ma fille qui me gronde tout le temps, elle me dit « Maman, tu le dis jamais ». Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez aimé ce que vous avez vu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à liker, à partager. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.